Le deuxième jour de mon arrivée en Chine, je fais un mauvais move, une erreur de débutant. J'ai rendez-vous chez moi avec mon patron, Zhang, pour des papiers. J'avais mal fermé la porte d'entrée. Il entre et il me surprend en plein acte au lit avec une petite Russe rencontrée la veille en soirée. J'ai entendu la porte claquer, je me suis arrêté net. À ce moment-là, je me suis dit, c'est fini, t'es renvoyé. Bravo Bruno, t'as gardé ton job 2 jours, t'es viré. En panique, j'ai appelé Fred, le head coach, et voilà ce qu'il me répond. Énormissime. Ah bah ouais. Non, là, c'est clair. Là. Tu peux faire ce que tu veux de lui. Là. Pour lui, c'est bon. C'est devenu un dieu vivant, c'est bon. Tu peux demander une augmentation déjà. Et c'est comme ça que mon aventure en Chine a commencé. Bienvenue dans l'épisode 4 de Bruno Out of the Box. Aujourd'hui, je vous raconte comment je suis passé de sans domicile fixe à Hong Kong à entrepreneur à Guangzhou. Je venais de quitter La Réunion après un divorce un peu sale. J'avais faim de changement, mais la Chine, ça ne s'offre pas comme ça. Je suis arrivé avec un business visa de 20 jours et pour l'avoir, j'ai dû aller 5 ou 6 fois au consulat. Le consul savait très bien que je venais en Chine pour travailler, ce qui est interdit avec ce visa. Après 20 jours, je fais un premier visa run à Macao, je sors, je rentre, ça passe. Ma période d'essai est validée, et là, Zhang me dit, Bruno, tu vas à Hong Kong, on te fait un deuxième business visa, et tu reviens au bout de 3 jours. Je pars avec 2 shorts, 2 t-shirts et mon sac pour 3 jours. Arrivé là-bas, l'agent me regarde et me dit, mais monsieur, c'est impossible. On ne peut pas enchaîner 2 business visas comme cela. Là, c'est le trou noir. Je suis à Hong Kong, je n'ai pas de visa pour entrer en Chine. Toutes mes affaires sont encore à Guangzhou et je suis à sec. Je n'avais pas encore reçu mon premier salaire. Je n'ai plus de maison, plus de pays et je suis littéralement à la rue. J'appelle Zhang. Silence de 30 secondes au téléphone. Je lui dis, Zhang, tu me payes l'hôtel, je peux pas dormir dehors ce soir. Il me dit, je te rappelle. Le soir, il me rappelle la voix illuminée et il me dit, Bruno, je sais, on va te payer une fausse école de chinois, on va t'envoyer à Séoul et on va te faire un visa étudiant. Pour récupérer mon argent, on se retrouve à la frontière entre Hong Kong et Shenzhen dans le métro. Un échange de valises façon film d'espionnage et il me donne une enveloppe avec mon cash. Je pars à Séoul et j'y reste 10 jours au lieu de 3. Et je récupère ce visa étudiant. Mais attention, bosser avec un visa étudiant en Chine, c'est prison directe. Je suis revenu à Guangzhou dans l'illégalité la plus totale. Et pendant 6 ou 7 mois, je vais aller travailler avec la boule au ventre. Je monte le programme, le business se développe, mais côté staff, c'est le bordel. Zhang me propose alors une de ses nombreuses idées lumineuses et il me dit « Bruno, I can be your assistant coach ». Je lui dis « Ok, mais sur le cours, c'est moi le patron ». Il est nul. Au bout de 4 jours, j'ai dû faire un truc surréaliste. J'ai dû écarter mon propre patron de ses fonctions sur le cours. À côté de ça, Fred, le head coach français qui m'avait fait venir, quitte la Chine. Je me sens seul, je suis illégal et mon permis de travail n'avance pas. Un soir, je me décide et j'envoie un message. Si dans 1 semaine, je n'ai pas de nouvelles de mon permis de travail, je ne viens plus. Le lundi,
Mon téléphone sonne. Bruno, tes élèves t'attendent, où es-tu? Je demande, et mon permis? We are waiting. J'ai raccroché et j'ai démissionné. Et c'est là que le destin intervient. Un de mes clients, François, qui possède plusieurs écoles à Guangzhou, me parle de baby tennis pour ses crèches. Il me dit, monte ta boîte et je te signe. Je lance ma structure et ça commence à prendre. Je me retrouve dans une soirée mousse incroyable. Champagne à gogo, ambiance de folie. On me présente Grégory, le directeur de l'école française. L'ivresse aidant et les jolies filles autour encore davantage, je fais le beau. Il me dit qu'il cherche à développer le football et le basket à son école. Je lui réponds, mais pas de problème, on a un énorme programme, on fait ça magnifiquement bien. Le lundi, il m'appelle. Merde, je me repasse le flashback de la soirée, j'ai pas de coach, j'ai pas de programme, j'ai pas de football et j'ai pas de basketball. J'ai passé ma semaine à écumer les terrains de football de la ville. J'ai fini par trouver un coach et on a monté un dossier en 4 jours. Le vendredi, je signe avec l'école française pour le football, le basketball, le tennis et le crossfit un peu plus tard. C'était le début de la fin des emmerdes. Derrière, effet boule de neige. Les écoles internationales suivent une par une. Et j'ai dû recruter, structurer et faire grossir l'entreprise. Et c'est sur un cours de tennis que j'ai rencontré Iwa. Elle est entrée dans ma vie, elle est devenue mon épouse et mon associée dans la boîte. Elle parle chinois et anglais, elle sait ouvrir les portes, même les plus blindées. Mais surtout, elle laisse ma fougue et mon grain de folie s'exprimer sans vouloir me freiner. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si l'aventure vous plaît, abonnez-vous et lâchez un pouce bleu. Et dites-moi en commentaire quelle a été votre plus grosse galère à l'étranger. On se retrouve très bientôt pour la suite des aventures de Bruno Out of the Box. Ciao!